Et oui, donc là, qui est la question qui fait beaucoup réagir. Et pour le moment, 76% de contre le 30 km/h en ville. Ouais, alors c'est la question qu'on va se poser notamment avec nos invités pour en parler. Allez, on va commencer par Nicolas Pinel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas Pinel, je vous présente, vous êtes conseiller municipal du groupe d'opposition de Grenoble. Alors pourquoi Grenoble? Parce que Grenoble est touché par ce 30 km/h. J'accueille tout de suite aussi Bassem Assé. Bonjour Bassem. Bonjour. Alors là, Bassem, vous êtes le premier adjoint au maire de tap tadadap, roulement de tambour, Nantes. Et vous allez nous parler de ce qui vous a poussé peut-être à mettre en place ce 30 km/h. Et puis, on voulait, Gaspard, que ce sujet soit véritablement complet et avoir le point de vue d'une association que vous connaissez peut-être, Bassem, puisqu'elle œuvre notamment, principalement sur la Bretagne. Elle s'appelle Mélodie, les clés pour la vie. C'est une association que j'aime beaucoup. Pour vous, les fidèles de Sud Radio, ça roule, vous connaissez, en la personne de Michel Leguerne. Bonjour Michel. Oui, bonjour Pierre. Bassem, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a piqué, quelle mouche a piqué la maire de Nantes pour mettre en place ce 30 km/h en ville? Alors, peut-être dans un premier temps dire quel est l'objectif qui est derrière cette décision. Notre objectif principal, c'est de faire en sorte que ceux qui se déplacent dans cette ville se déplacent en sécurité, qu'ils aient le sentiment qu'ils sont en sécurité, mais qu'ils soient aussi effectivement en sécurité. C'est ce que certains appellent l'apaisement des déplacements. Donc, faire en sorte que quand on se déplace, on n'ait pas le sentiment que la moindre broutille peut devenir une catastrophe, que l'on soit à pied, que l'on soit à vélo, que l'on soit en voiture, et puis aussi pour tout type de déplacement qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ça, c'est l'objectif. Concrètement, comment ça se traduit? C'est aujourd'hui la règle à Nantes, c'est 30 km/h et l'exception, c'est 50. Ce qui veut dire que dans plus de 80% de nos rues, c'est 30 km/h depuis le début de cette semaine. Et sur les axes structurants, c'est-à-dire là où il y a nos principaux modes de déplacement, quelque chose qu'à Nantes on appelle le chronobus et quelque chose à Nantes et ailleurs qu'on appelle le tramway, sur ces axes-là, on reste à 50, de manière à ce que le niveau de service du chronobus et du tramway ne soit pas altéré. Donc, mais moi j'ai un souci avec ça, Bassem. C'est simple. Une ville, pour moi, qui passe à 30 km/h en vitesse maximale autorisée, attention, vous ne demandez pas aux gens de rouler à 30, vous leur demandez de rouler en dessous de 30, sinon ça ne s'appelle pas le 30 km/h. La règle du 30 km/h, c'est pas de rouler à 30, c'est pas possible de mettre son truc et d'être constamment à 30. Vous demandez aux gens d'être en dessous. Est-ce que vous n'avez pas peur de banaliser, peut-être, un petit peu, en passant autant de rues à 30 km/h en vitesse maximale, est-ce que vous n'avez pas peur de banaliser cet aspect dangereux et au final de ne plus avoir de respect de cette réglementation? En fait, ce que vous décrivez est tout à fait juste lorsqu'on roule à 50 km/h. C'est-à-dire qu'en général, on dit 50. En réalité, c'est les pics à 50. En tout cas, le maximum autorisé est 50. Mais quand vous observez, je ne sais pas dans quelle ville vous habitez et vous vous déplacez le plus en voiture, mais quand vous observez Le Mans, très bien. Et moi, quand je me déplace en voiture, parce que ça m'arrive aussi de me déplacer en voiture, y compris en ville, que ce soit à Nantes ou ailleurs, lorsqu'on roule, on ne roule jamais à 50. On fait peut-être des pointes à 50, pour les plus aventureux un tout petit peu plus. Et donc, lorsqu'on dit que la vitesse maximale c'est 50, en réalité, on se déplace, on roule à beaucoup moins. Mais qui met en danger, Bassem Assé, qui met en danger? Celui qui est allègrement au-dessus de 50 km/h ou celui qui est à 40? Si demain on met des radars dans toute votre ville, là où on a des limitations à 30, on va choper tout le monde. Parce que est-ce que ça vaut le coup de choper quelqu'un qui est à 35 km/h? Alors je me tourne vers Nicolas Pinel, vous êtes conseiller municipal d'opposition à Grenoble. Pourquoi vous? Parce que Grenoble, ils sont quand même réputés pour taper sur la voiture. Nicolas, c'est quoi votre point de vue à vous sur ce 30 km/h en vitesse maximale autorisée? Alors, je comprends l'enthousiasme de Bassem que je viens d'entendre parce que j'ai entendu exactement les mêmes discours en 2017. C'est-à-dire que Grenoble, nous métropole apaisée à 30 km/h, qui est la règle générale avec des exceptions à 50, le 1er janvier 2017. Ça s'entend, ça. C'était ces discours qu'on entendait, enthousiastes, etc. Les mêmes discours que je viens d'entendre. Sauf que la réalité, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la réalité, c'est que ce 30 km/h, c'est une intention, c'est un étalonnage qui est complètement fictif. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Aujourd'hui, alors, en journée, si nous arrivons à 30 km/h en voiture, on est ravis.
c'est-à-dire que c'est très rare. Grenoble aujourd'hui, c'est quand même la 4e ville de France pour les bouchons. C'est-à-dire que c'est une ville très embouteillée. Quand on dit embouteillage, ça veut dire que ça impacte la qualité de vie, ça impacte la pollution. Grenoble est une des villes les plus polluées de France. Ça impacte ça n'évolue pas d'ailleurs. Et non, ça n'évolue pas. Ça se maintient. Ça impacte l'attractivité, c'est-à-dire pour les commerces, pour l'emploi, etc. C'est-à-dire impact sur l'ensemble de la vie des Grenoblois. Voilà. Et aujourd'hui, ce 30 km/h n'a ni amélioré les choses, ni détérioré les choses, parce que c'est pas ça qui crée du bouchon. Enfin, c'est plus. Et par contre, c'est la com qui occulte les vraies problématiques. Et les vraies problématiques, c'est comment aujourd'hui on fait un plan piéton, parce que en fait, la municipalité de Grenoble a choisi de effectivement taper sur la voiture, mais sans le dire aussi, il tape sur le piéton. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui privilégie, c'est le vélo. Voilà. C'est Nantes, Nantes, ça c'est Grenoble. Vous avez deux villes. Moi, je voudrais savoir ce qu'en pensent tous ceux qui nous écoutent. 0826 300 300. Venez nous raconter comment ça se passe dans votre ville. Et surtout, moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous pensez. Est-ce que vous arrivez à vous faire une religion sur ce 30 km/h en vitesse maximale autorisée? Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300 pour nous rejoindre sur Sud Radio pour parler vrai et donner votre opinion. Et en parlant d'opinion, eh bien, moi, j'ai trouvé l'arbitre. Il s'appelle Michel Leguerne. Alors, je pense qu'il va pas aimer que je l'appelle l'arbitre dans cette situation. Mais Michel, qu'est-ce que tu en penses de l'association Mélodie, les clés pour la vie? Qu'est-ce que tu penses de ce débat autour du 30 à l'heure en vitesse maximale autorisée? Alors, déjà, merci de me donner la parole. Maintenant, je ne suis pas forcément et systématiquement opposé aux 30 km/h en agglomération. Maintenant, faut voir ce qu'on entend par en agglomération. Dans les zones de partage, je dirais là où il y a énormément de monde, toutes les zones, les passages où il y a des commerces, des choses qu'on limite parce que justement il y a du piéton et peut-être plus de vélos. Oui, c'est une décision de prudence, je dirais, pour tous les usagers. Maintenant, quand on est sorti de ces zones entre guillemets mouvementées, je vois pas personnellement, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, le 30 à l'heure, il permet bien sûr, s'il y a besoin de freiner assez brutalement, de s'arrêter beaucoup plus vite que si on est à 50. Mais comme je viens de l'entendre, c'est que on met 50 en se disant que les gens vont rouler à 40. Alors là, on a mis 30 en espérant que les gens vont rouler à 20. Je sais pas. C'est la question que je me pose aussi, Michel. Moi, je me pose cette question. Je me dis, c'est bizarre. On met 50 en voulant faire en sorte que les gens, surtout, ne roulent pas au-dessus de 50. Mais passer tout à 30. Si je reviens vers vous, Bassem, en tant qu'élu à Nantes. Imaginez que demain, Bassem, un hurluberlu décide de mettre des radars dans les rues à 30, partout. Et vous savez ce qui va se passer, c'est qu'on va choper des gens qui passaient à 34. Est-ce que selon vous, ça vaut le coup en termes de sécurité de prendre le risque de flasher des gens qui roulent à 34? C'est ça, moi, ma question. En fait, vous l'avez dit dans votre phrase, est-ce que ça vaut le coup en termes de sécurité? La vraie question, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des axes aujourd'hui qui restent à 50, évidemment, et quand je dis axes structurants, en gros, c'est les boulevards qui sont larges, dans lesquels passent les bus, etc. Là où on passe à 30, c'est dans la majorité des rues d'une ville, et une ville comme Nantes, la majorité des rues, c'est pas les grands axes où on peut rouler à 50, c'est les petites rues par lesquelles, est-ce que vous utilisez Waze, par exemple? Moi, j'ai constaté, quand j'utilise Waze... Vous savez que je connais très bien Nantes. Je connais très bien Nantes. Et vous avez raison, Waze vous fait passer par des petites routes. Et c'est vrai, pour gagner du temps. Et là, faut pas rouler à 50, faut rouler à 30. Et on ne gêne pas grand monde, parce qu'en fait, si vous constatez aujourd'hui votre vitesse moyenne, elle est nettement en dessous de 50. Elle est probablement pas loin de 30. Et Bassem Assay, moi, mon souci, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'on fait si demain, vous avez des gens qui ont l'outrecuidance de rouler à 34? Je pense qu'il n'y en aura pas autant que vous pensez. C'est-à-dire que je pars vraiment de l'idée que les gens en respectent la loi en général. Et ce sont les exceptions qui ne respectent pas la loi. Alors moi, mon opinion, avec 40 millions d'automobilistes, l'association que je représente, vous savez, j'en suis aussi directeur général, eh bien nous, on pense que 30 km/h en ville, en vitesse maximale autorisée, ça pose un souci. Celui du pauvre gars ou de la pauvre femme qui va emmener ses gamins à l'école, par exemple, et puis tu passes à 34 dans une rue.
rue, 34, 4 km/h. Est-ce que ça vaut le coup de sanctionner pour cela? Alors je sais, j'entends Bassem Assay, le premier adjoint au maire de Nantes, qui a pas l'intention du tout d'aller sanctionner celui qui serait 3-4 km/h au-dessus. Je pense qu'il va me le confirmer dans quelques secondes. Mais j'entends Nicolas Pinel aussi, du groupe d'opposition à Grenoble, qui va me dire, lui, mais attention, parce que ça règle pas les problèmes non plus potentiellement de celui qui a décidé de faire n'importe quoi sur la route. Il respectait pas la règle avant, pourquoi il la respecterait pas demain? Et puis j'entends Michel Le Guern, notre arbitre de l'association Mélodie Les Clés pour la Vie, qui protège les familles de victimes et qui fait beaucoup de prévention sur la route, notamment pour éviter qu'il y ait des drames avec son épouse, et qui nous dit, moi, évidemment, je comprends ce 30 km/h, je suis pas forcément opposé. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment souhaitable partout d'inverser la règle? Est-ce que c'est souhaitable de mettre cette vitesse qui est quand même assez complexe à respecter? Michel Le Guern, on va être honnête, moi-même je le dis, mais à culpa, je me vois pas être à 25 km/h tout le temps dès que j'entre en agglomération. Est-ce que pour autant je suis un fou furieux de la route? J'ai pas cette sensation, Michel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je me vois pas non plus. Je le respecte, à partir du moment où il est en place, je le respecte. Mais je me posais aussi une question parce que j'écoutais le conseiller municipal de Nantes. Alors, ils mettent le 30 à l'heure dans des rues qui, de ce que je comprends, sont étroites. Moi, je connais aussi Nantes. J'ai fait 10 ans de taxi-ambulance et je suis souvent allé sur Nantes. C'est des rues où de toute façon on peut pas rouler à 50. Donc quel est l'intérêt de les marquer à 30 à partir du moment où de toute façon on pourra pas rouler à 50. On peut pas rouler à 50. Ça c'est peut-être quel est l'intérêt de descendre, c'est de mettre un 30 à l'heure dans ces rues-là. De toute façon, quelqu'un de conscient et de lucide au volant ne roulera pas à 50 de toute façon. Moi, je vois pas. Alors, Bassem Assay, premier adjoint au maire de Nantes, va nous répondre dans quelques instants, parce que juste avant, je voudrais qu'on écoute Daniel, qui a composé le 0826 300 300. Salut Daniel. Oui, bonjour. Bon, comment ça roule ce matin, Daniel? Ça va? Ouais, moi ça va, je suis à Aurignac-Laven, là, en Ardèche, donc il n'y a aucun problème de circulation, pratiquement jamais. Même pas de mon Daniel, si demain en Ardèche, on faisait passer les villes à 30 km/h en vitesse maximale autorisée, vous diriez quoi? Ça m'embêterait grandement. Moi je prends l'exemple, maintenant j'habite en Ardèche, je suis suisse et j'ai travaillé comme représentant machine à café et café. Quand il fallait aller à Genève en Suisse, vous avez les zones à 30 à l'heure. C'est une catastrophe, on perdait énormément de temps, soit pour livrer ou pour dépanner les machines. Ce qui s'est passé aussi, à mon avis, se passé en France, quand ils ont vu que le 30 à l'heure ne change rien, que les automobiles auront tour à 50 s'ils peuvent, ils vont mettre des radars partout, ça va coûter bonbons. Ensuite, c'est ce qu'ils ont fait, des radars cachés dans des containers à ordures, toutes sortes de trucs comme ça. Et puis, la ville, quand ils voient que tout d'un coup, ils ont coûté 70 000 francs de radars en une semaine, vous pensez bien qu'ils vont mettre des radars partout où ils peuvent. Alors Daniel, bon déjà j'ai entendu un petit truc. Alors il faut savoir, je vais vous inviter à suivre l'association 40 millions d'automobilistes parce que vous savez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bêtises qui circulent. Non, il n'y a pas de radar caché dans des poubelles ou dans des vaches sur les côtés des routes comme j'ai pu voir. Ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Par contre Daniel, j'entends votre sentiment, votre crainte et j'ai gardé en tête la question de Michel Le Guern de l'association Mélodie Les Clés pour la Vie à Bassem Assay. Alors Bassem Assay, premier adjoint à la ville de Nantes, vous avez quelqu'un qui connaît la route, qui a aussi été dans les forces de l'ordre, d'ailleurs, il ne le dit pas Michel, mais il en a fait partie, qui vous dit, moi je connais bien Nantes, les rues que vous passez à 30, c'est des rues où de toute façon, on va être honnête, on ne peut pas passer au-dessus de 50, c'est pas possible, elles sont vraiment trop étroites. Alors Bassem, moi je vais vous poser une question franche, vous me connaissez, j'y vais cash. C'est pas de la com, tout ça? Alors moi aussi, du coup, je vais y aller cash, puisque vous considérez que potentiellement c'est de la com. Moi, je pense que c'est pas du tout de la com. La preuve, c'est que les automobilistes les plus revendicatifs, et je pense que vous en avez parmi vos auditeurs, sont absolument contre. De l'autre côté, vous avez aussi des gens qui disent mais non, faut passer 30 l'ensemble des rues, l'ensemble de la ville, etc. Nous, notre position, elle est pragmatique. Elle est pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas des idéologues. On va pas dire c'est 20 et c'est comme ça et vous ferez pas autrement. Et c'est pas la logique. La logique, c'est de dire dans la majorité des rues de cette ville, on peut pas rouler comme on roulait avant. Vous vous rappelez, je sais pas quel âge vous avez, mais vous avez connu la vitesse limite à 60.
Oh, Bon, on est passé de... moi, j'étais un tout petit peu peut-être plus vieux que vous. On est passé de 60 à 50. On pensait que la Terre allait s'arrêter de tourner. En fait, non. Juste, les gens petit à petit se sont acclimatés et ils sont descendus à 50. Et du coup, ça a réduit la gravité des accidents. Bah là, oui, mais vous savez, Bassem Assel, je vous entends. Mais ça, on peut pas garder ces éléments-là comme ça. Parce que sinon, quand on sera à 30, on peut aussi dire, pourquoi pas 15? Parce que vous savez, on peut toujours réduire jusqu'au moment où on arrive au point mort, c'est-à-dire à 0. Et je me dis qu'il y a peut-être aussi cette intention du côté de la mairie de Nantes. Alors, je vous le sers sur un plateau, mais moi, je vais vous le dire. Je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déclarer la guerre à la voiture comme l'a fait la maire de Paris? Non, parce que je pense que la façon dont on présente le débat politique aujourd'hui, c'est la guerre des uns contre la guerre des autres. Nous, on est entre personnes. Nous, enfin, et en plus, moi particulièrement, je connais bien la guerre. Donc, du coup, on va pas se dire que ça, c'est une guerre. C'est pas une guerre, c'est quelque chose qui est extrêmement pragmatique. 30, là où 30 correspond à la sécurité et 50 là où 50 permet de garantir un minimum de sécurité et le niveau de service des transports en commun. Parce que souvent on présente les choses comme étant la guerre de ceux de la voiture contre ceux du vélo. Mais en réalité non, vous avez aussi les transports en commun, vous avez aussi les piétons. Et donc c'est pour que tous ces gens-là puissent circuler ensemble et vivent ensemble sereinement, de manière apaisée, de manière sécurisée, que l'on passe à 30, 80% des, un peu plus de 80% des, et c'est pas nouveau parce qu'on faisait déjà des zones 30 depuis pas mal de temps. Mais j'entends, vous entendez derrière, hein, il y a Nicolas Pinel qui est en train de glissage, Nicolas, mais il n'en peut plus. Alors Nicolas, allez-y. Conseiller municipal du groupe d'opposition à Grenoble. Voilà, je veux dire, je redis, ça fait 3 ans, chez nous, que c'est en place, que c'est en vigueur. Très concrètement, ce n'est resté que de la com chez nous, parce que très concrètement, très rapidement, de façon très pragmatique, c'est resté inapplicable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce 30 km/h est ni respecté. Alors, je le disais tout à l'heure en journée, on est content quand on arrive à 30 km/h, mais il y a aussi effectivement, au mois d'août, la nuit, etc., où on roule, les gens roulent de façon normale, on va dire, et donc qui n'est pas forcément le 30 km/h, il est largement dépassé. C'est-à-dire que ce n'est ni respecté, ni contrôlé, ni verbalisé. Et pourquoi? Parce que c'est inapplicable. Par contre, ce qui est très important, et on le voit bien quand on roule, c'est l'appréhension du contexte qu'on a et de la sécurité. On parlait des petites rues de Nantes, mais aujourd'hui, c'est la vraie question, c'est plus comment on imagine les plans de circulation, l'aménagement urbain, qui fait que naturellement, l'automobiliste va pas avoir une tendance à appuyer sur le champignon. Le fait de réduire la vitesse, le fait de ne pas rouler à 60 ou 50 km/h en ville sur des zones qui sont dangereuses parce que des zones de croisement, etc., je pense qu'on est tous d'accord. C'est les moyens pour y accéder. C'est-à-dire qu'en fait, et quand je dis on est tous d'accord, c'est le piéton, l'automobiliste est d'accord sur le fait qu'il ne veut pas mettre en danger l'autre. Sur l'intention. Après, effectivement, c'est comment on y arrive. C'est-à-dire qu'on sait tous que quand on peut appuyer sur le champignon, et ben on appuie parce qu'on se dit tiens, il y a personne, il y a machin, c'est tout droit, etc. Donc la question du politique, c'est comment on fait des rues, comment on fait des aménagements urbains qui fait que naturellement et spontanément, l'automobiliste n'appuiera pas sur le champignon, c'est-à-dire n'ira pas à une vitesse qui sera trop excessive. Je donne volontairement pas de mesure. Je dis ne sera pas trop excessive par rapport aux personnes qu'il peut croiser. Vous voyez, et c'est donc sur des habitudes. Ça ne contredit pas. C'est simplement, c'est de dire. Et parce que je l'ai vécu il y a 3 ans, nous l'avons tous vécu à Grenoble il y a 3 ans, cette espèce de communication, d'emballement, et où on n'est que sur de l'intention, mais sur le résultat, rien, mais strictement rien n'a changé. Et donc en fait, la vraie question, elle est sur les plans de circulation piétons, parce que c'est une vraie politique à mener. C'est sur le plan de circulation des véhicules, que ce soit des vélos, des véhicules automobiles, alors qu'ils soient en empreinte carbone importante ou pas, parce que demain on aura peut-être d'autres véhicules. Ouais, ça c'est un autre sujet, on parle sécurité. Voilà, c'est un autre sujet, oui, mais certains, en tout cas, les confondent et les utilisent. Voilà. Mais les vraies questions, elles sont là. Elles sont pas sur le 30 km/h. Ça, non, moi je pense pas. Je pense que les deux. N'empêche, oui, mais les enfants, c'était quand même le sujet du jour. Alors c'est peut-être pas la question, mais c'est le sujet. Si, alors je voudrais juste. La question, elle est sur cette histoire de com, parce que moi je dis ça, c'est pragmatique. Mais on a bien compris. 3 ans de vécu. C'est 3 ans de vécu. Nicolas Pinel, j'ai bien compris votre opinion. On a tous bien compris que vous limitiez ça à de la com. Je voudrais tous les trois vous remercier d'avoir été là.